Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et Levap. Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur reconstructible Ares de chez Inokin. L'atomiseur Ares a été conçu et pensé en partenariat entre Inokin, Phil Bussardo de chez Test Your Juice et Dimitri de chez Vaping Geek. Une collaboration de dingue pour, bien entendu, suivre le mouvement qu'on voit à l'heure actuelle sur le marché français, qui est de revenir sur des atomiseurs faits pour de la prise indirecte, c'est-à-dire d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Effectivement, Phil et Dimitri pensent, comme beaucoup de reviewers, que c'est le quasiment seul moyen réel d'arrêter de fumer. On n'arrête pas de fumer avec de la prise directe très puissante. Certains y arrivent, mais ce n'est malheureusement pas la majorité. À l'intérieur du kit, nous retrouverons, pour le fun, une petite image. Donc, voici, pour ceux qui ne connaissent pas, Phil Bussardo et ici Dimitri. Et on le voit, j'ai trouvé ça tellement mignon. Ici, un petit cœur marqué P et D pour Phil et Dimitri. On a également un petit QR code et ici un petit mot signé par Phil et Dimitri qui explique qu'ils ont pensé ça vraiment pour que le passage de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique se fasse dans les meilleures conditions avec un bon ato qui fonctionne bien. Ici, on a un Quick Start Guide avec vraiment tout expliqué de manière la plus simple possible et ça, on voit que ce sont des reviewers qui ont pensé à l'atomiseur, car pour le coup c'est vraiment bien fait. Bien entendu, nous avons l'atomiseur Ares, un sachet, on le voit ici, avec un tank Pyrex de rechange de couleur assez sombre, des joints toriques d'étanchéité de remplacement de couleurs pour pouvoir personnaliser son atomiseur, et on le voit à l'intérieur, un drip tip de remplacement qui est un drip tip avec un bout un petit peu rond pour faire penser vraiment à du tirage serré. Également ici on a un sachet comprenant des vis, ici on a un tournevis, on a également deux barres. La première, on le voit qui est une barre lisse, on va pouvoir faire le coil qu'on veut, et ici, ça encore une fois c'est très intelligent, cette troisième barre, où on le voit ici, celle du milieu, il y a une sorte de, comme si c'était un pas de vis pour pouvoir venir faire son coil avec des spires espacées. Donc on peut faire des spires espacées et des spires serrées type micro-coil. Pour finir, un sachet comprenant du coton, du fil résistif et deux résistances préfaites. J'ai oublié de le préciser, mais l'atomiseur Ares est fait, comme je l'ai dit, pour de la prise directe en single coil. Au sommet de l'ato, on le voit, on a un drip tip type 510 interchangeable. On le voit également sur le bord, il y a une petite flèche, on va venir ici pousser son top cap, c'est ce qu'on appelle maintenant les top caps rétractables. Et ici, on le voit, on a un orifice pour pouvoir effectuer le remplissage de l'atomiseur. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510. Et ici, on le voit, on a le système d'arrivée d'air qui, encore une fois, a été pensé vraiment bien correctement pour de la prise indirecte. Ici, on va commencer tout simplement, vous voyez, je viens de le fermer. Je vais ici ouvrir, on le voit, un tout petit trou. Je peux ensuite continuer à avoir un second trou légèrement plus grand, un troisième là un peu plus grand et un quatrième bien grand. On le voit, les quatre arrivées d'air sont ouvertes, mais on n'est toujours pas sur de la prise directe, c'est quand même légèrement restreint. On peut ensuite continuer dans ce sens-là, donc on peut laisser les trois plus gros, les deux plus gros et le plus gros. Si jamais on veut quelque chose de plus précis, on le voit, si je tourne mon atomiseur, ici, on a tout simplement un seul trou, on n'a plus un cyclope, et ici on peut en avoir que un par un. Ici on le voit, j'ai le plus gros trou, ici le deuxième plus gros, ici l'un des plus petits, et ici le plus petit. Et bien entendu, quand je règle cela, ils n'apparaissent pas ici. Donc je peux avoir quelque chose d'extrêmement précis, et ça encore une fois, c'est super bien pensé. Bien entendu, il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Il mesure hors drip type 42 mm pour un diamètre de 24 mm et une contenance approximative de 4 ml. Ici, je vais pouvoir saisir la base et la dévisser, ce qui va laisser apparaître le deck de reconstruction. Ici, bien entendu, nous avons la cloche avec le tank en Pyrex que je pourrais désolidariser pour effectuer un nettoyage complet ou sans remplacement. On le voit bien évidemment, là, ça pose question, on est sur un bottom feeder, c'est-à-dire une résistance en bas, mais qui au final se trouve au milieu de l'atomiseur. Au niveau du deck de reconstruction, on le voit, là encore une fois, ça a été merveilleusement bien pensé. On ne peut pas faire plus simple. Au centre, on le voit, il y a une petite pièce qu'on appelle un anti-speedback, c'est-à-dire un anti-retour de liquide. En général,
On trouve ces pièces qui se mettent ici sur les cheminées pour éviter que le liquide remonte dans notre bouche quand on a un tirage assez fort. Mais bien évidemment, ça c'est quand on a des tirages directs. Pourquoi il y en a un ici? Tout simplement pour régler un autre problème. Et là encore une fois, je félicite Phil et Dimitri. Car tout simplement, avec les atos reconstructibles, peu importe lesquels, quand on vient ici mettre sa résistance et qu'on vient faire fire, bien entendu, ça dégage de la vapeur. Donc ça pète un petit peu dans ce sens-là, mais ça pète aussi dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette petite évaporation, cette atomisation de liquide peut faire que régulièrement, on a des petites coulures qui descendent jusqu'aux arrivées d'air. Et bien entendu, ça peut sointer. Là, ça réduit grandement le problème. Je n'ai quasiment eu aucune fuite. Il y avait eu un tout petit sointement, mais il m'a semblé que c'était moi qui en avais sur les doigts. Hormis cette fois-là, je n'ai eu aucun sointement au niveau des arrivées d'air. Ensuite, on le voit, on a ici une vis, ici une vis. On va prendre bien entendu le tournevis fourni. On le voit, je viens choper ma vis, je défais. Ce qui laisse apparaître ici, cette petite corniche pour venir mettre ici son fil résistif, sa résistance, et ici la seconde patte du fil résistif. On vient passer bien entendu son coton, on vient le mettre sur le bord. Et bien évidemment, on va effectuer une reconstruction de cet ato. Vous l'avez vu, j'ai défait la première vis, je viens défaire la seconde. J'ai pris, comme vous le voyez, une résistance préfaite spire espacée. Donc tout simplement, je suis venu prendre la barre avec le pas de vis que je suis venu remettre tout simplement dans cette résistance aspire espacée, car je ne veux pas de micro-coil pour cette fois-ci. Et comme on le voit, ici, rien de plus simple. On vient mettre les pattes dans le bon sens et comme on le voit, les pattes rentrent merveilleusement bien dans ce principe d'étau. Bien évidemment, j'essaie de mettre ma résistance au milieu. Ici, je viens tenir et je viens revisser mes vis. Ici, mes vis ont été resserrées, ma résistance est bien centrée. Tout simplement, je viens ici enlever la barre et on le voit, la résistance est juste parfaite et bien au milieu. À savoir que c'est une résistance où il y a à peu près 7 spires, si je ne dis pas de bêtises, on est sur un fil en 0,40, ce qui donne à peu près 1 ohm, en utilisant la barre fournie bien entendu, qui doit être aux alentours de 2,5 de diamètre. Je me suis trompé, la barre utilisée est de 3 mm. Ici, je vais venir couper les pattes. Ici, comme on peut le voir, j'ai coupé les pattes, j'ai pris un morceau de coton, bien entendu fourni dans le kit, et on vient, ici j'ai fait une petite pointe, je viens ici glisser mon coton, bien entendu, rappelez-vous, on est sur un diamètre de 3 mm, donc on peut mettre quand même pas mal de coton au niveau de la résistance. En ce qui concerne le placement du coton, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, pour être sûr qu'on a bien cotonné, il faut que ici, quand je passe mon coton, que je vienne tirer, j'ai une légère résistance, mais quand même que le coton puisse circuler. Donc là, je le sens, moi, dans mes doigts, ça vient un petit peu résister, mais le coton circule, on est bon. Là ensuite, tout simplement, on l'a vu, sur les côtés, on a de larges gorges pour pouvoir passer son coton. Je viens tout simplement ici le mettre à l'intérieur et couper l'excédent. Ici, j'ai placé mon coton, je vais venir le mettre sur un mode et je vais venir un petit peu l'imbiber. Ici, je l'ai monté sur un mode, je viens tout simplement légèrement imbiber ma résistance et bien entendu mon coton. S'il a du mal à rentrer, je peux venir comme ceci l'imbiber, ce qui va m'aider tout simplement à venir le placer dans les gorges prévues à cet effet. Ici, mon coton est imbibé. Comme on peut le voir, il est bien placé. Il ne dépasse pas ici trop au niveau du pas de vis. Je suis effectivement à 1 ohm. Là, je suis réglé à 15 watts. Ça fonctionne bien. On va venir ensuite tout simplement ici refermer son atomiseur. Et comme on peut le voir ici, en fait, tout simplement, on le voit, les cotons plongent tout simplement au niveau du réservoir. Et bien entendu, quand je vais aspirer, vu qu'on est sur un tirage indirect, donc je vais créer une dépression à l'intérieur, ça va forcer le liquide à remonter. Et pour le coup, je l'ai testé depuis un petit moment, je n'ai eu aucun problème de dry heat. Je viens ensuite remplir tout simplement mon atomiseur et ensuite on va le tester. Nous revoici donc avec le Ares rempli. Le cotonnage et la reconstruction a été faite en vidéo. Là, l'atomiseur est complètement rempli. J'ai un liquide qui est aux alentours de 50-50 en termes de propylène glycol, glycérine vétale. Je suis un petit peu moins en dessous de 6 mg. Et on le voit, donc moi je le vois, la résistance est bien de 1 ohm. Je suis réglé à 14 watts. Et on va essayer avec un tirant d'air, donc pas le plus restreint, celui qui est juste après.
en précis, c'est-à-dire avec un seul trou, et on teste ça. On le voit, ça marche très bien. Je vais essayer avec le trou le plus serré. Vous le voyez, ça marche super bien. Pour le coup, les deux premiers trous, les plus petits, donc je vais vous les montrer tous ensemble. Ici, je vais faire un petit zoom. Ici, les deux plus petits, quand on est juste sur lui ou juste sur lui, on a un tirage pour le coup qui est, ma foi, assez serré. Ça vient vraiment utiliser la bouche. Ensuite, les deux un peu plus gros, là, on est sur un tirage qui est pas trop serré, mais qui n'est pas aérien. C'est-à-dire que c'est un tirage serré, légèrement relâché. Bien entendu, vous allez vous poser la question, je me la suis posée aussi, est-ce qu'en laissant tous les trous ouverts, on peut faire de la prise directe? À mon sens, clairement, il n'est pas fait pour cet atomiseur, mais effectivement, c'est possible. En revanche, on n'est pas sur un tirage super aérien, c'est clairement pas fait pour ça, on est là pour faire de la prise indirecte. Quoi qu'il en soit, il a clairement une super restitution de la saveur. Avec cette cloche qui est un petit peu en forme de dôme, on a quelque chose de vraiment restreint. L'anti-speedback fait que l'air est restreint aussi, mais il est vraiment bien diffusé sur toute la résistance. On a vraiment une restitution qui est parfaite. En revanche, petit hic en soi, parce que je cherche toujours des petites erreurs, pour le coup, vu le placement de la résistance, on a une température de vape qui est tiède, chaude en fonction de la puissance à laquelle on utilise et de la résistance qui est faite bien entendu. Donc c'est un atomiseur qui va aller avec beaucoup de liquide, sauf peut-être éventuellement les liquides type frais, voire très frais. Clairement, cet atomiseur est destiné aux personnes qui veulent arrêter de fumer avec un atomiseur reconstructible et simple. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on avait des atomiseurs reconstructibles, ma foi, où il fallait un peu de maîtrise, ou des clairomiseurs avec des résistances préfaites qu'on change. Là, clairement, Inokin vient se placer entre les deux. On peut faire de la reconstruction même si on ne connaît pas. C'est extrêmement simple et ça fonctionne merveilleusement bien. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Ares RTA de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.